On va sans plus tarder entrer dans le message. Je suis en train d'aborder avec vous le thème du Saint-Esprit et je vais donc continuer sur ce thème comme annoncé la toute dernière fois. Et on est en train de parler, le titre de mon message est, si ça fonctionne, voilà. Pourquoi et comment vivre dans la puissance de l'Esprit. Nous sommes à notre deuxième message et je peux déjà vous dire qu'il y aura probablement une suite. Parce que je prends le temps de creuser avec vous, je prends le temps de réfléchir avec vous sur ce thème. Souvent lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, ce sont des messages de proclamation et là je prends le temps de m'asseoir avec vous et de réfléchir sur vraiment ce qu'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit et comment elle va m'être utile dans ma vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai besoin encore de plus de temps pour aller encore plus en profondeur avec vous et vous aider vraiment, car c'est mon but, vous aider vraiment à être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit et qui comprend ce que ça signifie. Jésus a dit, dans Actes chapitre 1, le verset 8, c'est le verset clé, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et ça continue, et vous serez mes témoins. La version seconde, il est dit dans la seconde 21, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez donc mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le verset clé. C'est le verset clé sur lequel on s'appuie et on médite. Et nous avons vu dimanche dernier une pensée en particulier, et j'aimerais vraiment vous la rappeler. C'est une pensée simple mais très importante. Nous avons vu que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas séparer la puissance du Saint-Esprit à sa personne. Nous ne pouvons pas séparer la personne du Saint-Esprit à sa puissance. Parce que la puissance de l'Esprit est un attribut de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit est saint, puisqu'on dit le Saint-Esprit, il est saint, c'est ce qu'il est, mais il est aussi puissant. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne ou entre dans le cœur d'une personne, il vient avec ce qu'il est. Il est puissant, il est saint. Ok ? Quand moi je viens dans ce lieu, je vais pas soudainement me décomposer en plusieurs personnes ou je suis ce que je suis. Ouais, je suis quelqu'un de gentil, amen. et je viens avec ce que je suis. Ok ? Je suis gentil, je suis sympathique, et ainsi de suite. Et je vais pas laisser ça à la porte. Hein ? Je viens avec ce que je suis. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une vie, il vient avec ce qu'il est. Il est saint. Il aurait beaucoup de choses à dire sur la sainteté. Mais il est aussi ce Dieu puissant, l'Esprit puissant. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, donc, Jésus promet une puissance. Il promet de leur donner cette puissance. Et toujours au travers de ce verset, Jésus va leur dire comment cette puissance surnaturelle va venir jusqu'à eux et pourra leur être utile tout au long de leur vie ministère. Alors, comment cette puissance viendra-t-elle jusqu'à eux quand le Saint-Esprit, Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et cette parole de Jésus confirme donc notre pensée. Nous ne pouvons pas donc séparer les deux, la puissance et la personne du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, donc comme je l'ai dit, vient sur une personne, il vient avec aussi sa puissance. Donc, la puissance de Dieu est donc là où est la personne du Saint-Esprit. Ok ? Hein, la puissance de Dieu est donc là où est la personne du Saint-Esprit. C'est bon à savoir, je crois. C'est bon à savoir, car si le Saint-Esprit habite en toi, il y aura aussi de la puissance en toi. Mais pas n'importe quelle puissance, la puissance de Dieu. Ça m'aide personnellement beaucoup de savoir que lorsque je me lève le matin et que je dois affronter la journée, je ne suis pas seul. Et qu'il y a une puissance qui est là, la puissance de Dieu qui est là à disposition et sur laquelle je peux m'appuyer pour vivre ma journée et affronter tout ce que je vais devoir affronter. Hein ? C'est bon à savoir.
Lorsqu'il y a une épreuve qui vient, lorsque la maladie peut-être me touche, c'est bon à savoir que le Saint-Esprit est avec moi et donc sa puissance est là et que je peux m'appuyer sur cette puissance pour passer au travers de cette épreuve. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, « Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Il est encore dit dans Éphésiens 3, le verset 20, un verset que je chéris en particulier. Il est dit, « Or à celui qui, donc on parle de Dieu ici, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons penser. » Dieu, par sa puissance, peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Le Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me rend fort, qui me fortifie. » Amen. Et ces versets-là sont des versets très importants. Je fais vite une parenthèse, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que parfois on me demande, « Michel, comment on prie avec autorité ?» Comment on prie avec autorité? Vous êtes dans une épreuve, vous êtes dans un moment difficile. Seigneur, comment je prie? C'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de s'appuyer sur ce que la Bible dit. Et la première chose que tu dois comprendre lorsque tu pries avec autorité, c'est que tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant, une personne qui a cru, qui croit et qui a cru en Jésus et à son œuvre à la croix. Est-ce que tu crois que Jésus est sauveur? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? C'est très important, deuxièmement, croire que tu as de l'autorité. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que nous sommes assis dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. La Bible dit aussi que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Donc, nous devons aussi croire que nous avons l'autorité, que Dieu nous donne l'autorité. Après cela, tu dois apprendre à prier la parole. Prie la parole avec foi. La parole de Dieu est une épée. Et Jésus a utilisé lui-même cette épée dans le désert lorsque le diable est venu le tenter à 3 reprises. Et ici, donc, nous venons de lire quelques versets, 3 versets en particulier. Et je vous donne juste un exemple de comment vous pouvez, par exemple, prier avec autorité à partir de ces 3 versets. C'est juste un exemple, ce n'est pas une formule magique. La Bible n'est pas une formule magique, ok? Je suis pas un druide, je suis pas un magicien, ok? Ce n'est pas un non, ce sont des principes de vie, des enseignements, mais il faut les appliquer dans notre vie de tous les jours. Par exemple, si je suis dans une épreuve, et si je suis en train de vivre des oppositions dans un certain domaine de ma vie, m'empêchant de marcher dans les œuvres de Dieu, ben je peux prier une prière qui ressemble peut-être à ceci, mais je dois le faire avec foi, ok? C'est pas juste une récitation. Ce n'est pas une formule magique, comme je l'ai dit. Ma prière pourrait donc ressembler à ceci. Seigneur, je crois qu'en toi, le premier verset qu'on a lu, je crois qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Je crois, Seigneur Jésus, que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu commences par affirmer ce que Dieu t'a donné. Tu commences par affirmer ta position. Seigneur Jésus, je suis dans cette situation difficile, mais j'affirme maintenant, je crois que j'ai autorité sur ces choses. Je crois que je suis un enfant de Dieu. Alléluia, tu commences par affirmer ta position en Christ. Ensuite, tu proclames, Seigneur, je crois que en moi, tu es puissant et que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je crois que je peux tout par celui qui me fortifie. Et je déclare que tu habites en moi. Et je déclare, Seigneur Jésus, que je vais remporter cette victoire. Tu commences à proclamer les choses. Tu proclames les choses et tu t'appuies sur la parole de Dieu. Donc premièrement, tu affirmes ta position. Deuxièmement, tu proclames la parole de Dieu. Et troisièmement, je n'ai pas de verset ici à vous proposer, mais vous devez remercier. Je termine toujours par un temps de remerciement. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as entendu. Je te remercie parce que, Seigneur Jésus, quand on prie, la Bible dit, avant même de prier, Dieu entend notre prière. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins
et la paix de Dieu qui supère toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et vous dites, merci Seigneur, merci parce que tu m'as entendu. Amen. Et j'aimerais encore ce matin, en tant que pasteur, déclarer que Dieu habite au milieu de nous, que son esprit habite au milieu de nous et qui nous donne encore aujourd'hui la force d'aller de l'avant, qui va nous permettre d'entrer dans ses œuvres. Je proclame qu'il est vivant au milieu de nous et je déclare que sa puissance habite ici au milieu de nous et que tous ensemble, nous pouvons absolument tout faire par celui qui nous rend forts. Seigneur, nous disons d'avance merci pour ta gloire et ta manifestation au milieu de nous. Amen. 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 Donc ma prière était composée de 3 parties. J'affirme ma position en Christ, je proclame la victoire de Dieu en proclamant la parole et je remercie Dieu de m'avoir écouté. Et ensuite, 4e, je marche dans l'obéissance. Je ferme la parenthèse. Revenons à la puissance de Dieu. Il doit y avoir un contact avec Dieu par le Saint-Esprit si je veux expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Il doit y avoir un contact. Et vous devez bien comprendre cela. Selon l'enseignement de Jésus, le but de l'envoi du Saint-Esprit dans ce monde n'est pas juste le contact, n'est pas juste de me toucher. Il doit y avoir un contact, mais ce n'est pas le seul but. Le but du Saint-Esprit n'est pas juste de toucher l'homme et de lui faire du bien, pour ensuite repartir. Ensuite, il revient, il me touche à nouveau quand tout va mal, et il repart. Ensuite, il revient, il me touche quand j'ai besoin d'encouragement, et il repart. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je viens vers Dieu quand j'en ai besoin. Seigneur, j'ai besoin, viens, il me touche, et je repars. Et puis je reviens de nouveau quand tout va mal, et Dieu vient, il me touche, et je repars. Comme je viens chaque dimanche à l'église, peut-être, parce que je cherche qu'il me touche. Mais comment je vis après ma vie tout au long de la semaine ? Et nous allons donc réfléchir maintenant à cette question. Comment est-il devenu possible pour l'homme de recevoir et de vivre la puissance de Dieu ? Retenez cette pensée. Dieu n'est pas venu vers l'homme comme un distributeur de bénédictions. Amen. Il n'est pas venu juste pour nous donner ces bonbons spirituels quand on en a besoin. Certaines personnes ont cette vision de Dieu, un peu ce distributeur, où on trouve toutes sortes de choses qu'on aime bien, et puis on vient vers Dieu, Seigneur, donne-moi ma bénédiction. F3, je sais pas, ou quel verset, tel verset, paf, Seigneur, donne-moi ça, ou telle-moi ça. Et puis hop, le bonbon spirituel tombe. Et est-ce que Jésus se résume à cela ? Un distributeur de bénédictions. Est-ce ma vision de Dieu ? J'entends des noms, ça me fait plaisir. Non, ce que Dieu recherche est la relation. Après m'avoir touché dans le plus profond de mon cœur, c'est vrai, mais la relation implique que Dieu va apporter des choses. Oui, Dieu va me donner des choses. Mais la relation implique aussi que moi, je vais aussi apporter des choses à Dieu. Et c'est pour ça que cette relation n'est pas juste une simple relation, mais on parle d'une alliance. Parce que Dieu s'engage à agir dans ma vie, mais je m'engage aussi envers Dieu. Et certaines personnes, lorsqu'ils viennent à Jésus, n'ont pas compris qu'ils s'engagent dans une alliance. C'est une alliance. Que oui, Dieu s'est engagé à faire des choses dans ta vie, mais toi, tu t'engages aussi à obéir à sa parole et à entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Ça va dans les deux sens. Et il faut bien comprendre cela. Ce que Dieu donc recherche, c'est la relation. Après avoir été rempli de l'Esprit Saint, Pierre, debout, dans Actes chapitre 2, va prêcher un message simple, mais d'une grande efficacité à une foule de gens à Jérusalem. Et la foule va être profondément touchée dans son cœur. La puissance de Dieu va toucher le cœur de cette foule par le biais de la prédication. Et Acte 2, le verset 37 nous dit ceci. «
Après avoir entendu cela, donc Pierre a prêché, ils ont été remplis du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, Pierre se lève et prêche la parole de Dieu, la foule qui est là, des milliers de personnes entendent la parole de Dieu, et il est dit après ceci, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, l'apôtre Pierre, et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Et voici la réponse de l'apôtre Pierre. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don, le cadeau du Saint-Esprit. Dans la pensée donc de l'apôtre Pierre, c'est très clair. Le but n'est pas juste d'être touché par la puissance de Dieu, mais c'est ensuite d'ouvrir grand son cœur à ce beau et grand cadeau de la présence de Dieu, et de débuter une relation avec Dieu. Et je voudrais insister sur ce point, parce que souvent aujourd'hui, on se contente d'être touché par Dieu. Et même lorsque je parle avec, des fois même je rentre dans ce piège, ou quand je parle avec des collègues pasteurs ou ainsi de suite, on se dit, alors t'as passé un bon culte. Ouais, ils ont été touchés. Ou c'est ça à la fin, hey, c'était un bon culte pasteur, j'ai été touché dans mon cœur. Et on s'arrête là. Ou des fois même on aurait une prière, Seigneur, tu touches. Et c'est vrai qu'on doit prier pour que Dieu touche. Mais ce n'est pas la finalité. Après avoir été touché, il se pose une question. Que devons-nous faire? Et quand Dieu touche un cœur, c'est pour ensuite nous emmener plus loin. Est-ce que nous voulons juste des gens touchés ou des gens transformés? Nous voulons juste toucher ceux qui sont perdus, ou est-ce que nous voulons ensuite leur apporter une solution concrète dans leur vie? Et quand nous prions, nous devons, oui, prier Seigneur touche, mais Seigneur, oui, transforme. Et donc, oui, Seigneur, je prie ce matin pour que tu touches les cœurs, mais surtout aussi pour que tu puisses ouvrir notre cœur et qu'on puisse ensuite passer à l'étape suivante. Et l'apôtre Pierre, ici, dans ce cas, l'étape suivante, c'était de se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque certaines personnes viennent vers moi et me disent « Oui, Michel, je veux te baptiser d'eau », je dis « Ok, mais on va juste réfléchir ensemble. Je veux te baptiser d'eau parce que j'ai été touché. Ok, tu as été touché, mais est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que vraiment chaque jour tu obéis à ce que Dieu dit? Est-ce que vraiment tu es engagé dans ton cœur? Est-ce que vraiment on voit la différence? Je suis touché, mais je rentre maintenant dans une vie de transformation. Et c'est le but. Restons donc dans cette pensée. Cette parole de Actes chapitre 1, le verset 8, fait écho à une autre parole que Jésus avait enseignée à ses disciples avant sa mort et sa résurrection. Et nous pouvons la lire dans Jean 14, le verset 16. C'est moi qui ai souligné. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un paraklétos, c'est le Saint-Esprit, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Jésus dit ici 4 choses très importantes. Il dit premièrement, mais il se répète en fait, il dit qu'il sera éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit, comme on le dit, ne vient pas juste pour nous toucher, ou pour juste nous faire du bien, il vient pour être avec nous éternellement. Éternellement, c'est un mot fort. Ça nous montre aussi la détermination de Dieu d'être avec nous. En général, c'est ce que les amoureux disent, je t'aimerai éternellement. Ça montre leur amour, on veut, je serai avec toi pour toujours. Et Dieu dit, je serai avec vous éternellement. C'est une déclaration d'amour. Il vous donnera un consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne veut pas recevoir, qui ne le voit pas, il ne le connaît pas. Après, il dit, vous le connaissez. Vous le connaissez. Ce mot « connaître » nous parle et est parfois utilisé pour parler de l'intimité entre le mari et son épouse. Connaître. Son but n'est pas donc juste, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pas juste d'être discret dans un coin, mais il veut avoir une véritable relation intime avec nous. Il veut construire une relation avec moi pour que nous avancions ensemble comme un vrai couple.
Un vrai couple qui s'aime. Jésus dit ensuite, il demeure près de vous. Demeurer, c'est loger, habiter, rester. Donc Jésus va redire quelque chose. Il dit, parce qu'il demeure près de vous, et le et ici, dans le grec, c'est une conséquence. Il demeure près de vous, et par conséquent, il sera en vous. Et c'est très important, parce qu'il est en train de dire, le Saint-Esprit va loger avec vous, il va habiter avec vous, mais il ne va pas habiter avec vous comme juste un colocataire. Non, il va habiter avec vous, et il sera en vous. Ça veut dire sa relation sera beaucoup plus profonde que juste une relation entre deux colocataires, mais relation de personnes qui s'aiment. Ma relation chez moi avec mes enfants sont différentes que ma relation avec mon épouse. On habite sous le même toit, mais on n'a pas la même relation. Et c'est ce que Jésus cherche à dire. Il va demeurer près de vous, mais il sera en vous. Ça montre l'intimité. Il sera proche de vous. Il sera en vous. Il va vous aimer. Il y aura une intimité qui sera présente, qui sera là. Et c'est ce que Jésus cherche à dire et à redire. L'enseignement donc de Jésus est clair. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour agir dans la vie ponctuellement lorsque nous sommes dans le besoin, mais il veut être sans cesse avec nous à chaque moment, éternellement. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans sa parole. Et un des buts, c'est aussi de nous transformer. C'est de nous transformer, et c'est que nous puissions, à un moment donné, vraiment marcher selon le modèle de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Vous ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, dira Jésus. Dans le sens que nous vivons ici dans le monde, nous aimons, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, mais nous le faisons selon le modèle de Jésus, selon le modèle que nous recevons de la parole de Dieu. Et c'est de cette façon-là que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et le Saint-Esprit va nous aider dans ce sens. Acte 1, le verset 8 toujours, nous enseigne donc que ce sera au travers de cette relation que nous sommes appelés à construire avec le Saint-Esprit que la puissance de Dieu nous sera communiquée. Et c'est au travers de cette relation que la puissance de Dieu pourra être vécue. Donc, la relation, c'est la condition indispensable. Nous sommes en train de parler de relation ce matin. Une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais comment pourrais-je vivre une telle relation avec Dieu s'il n'y a pas dans mon cœur un véritable désir d'être avec Dieu? Comment pourrais-je vivre cette intimité avec Dieu s'il n'y a aucune envie dans mon cœur de vivre quelque chose de profond avec Dieu? Si tu veux vivre quelque chose de profond avec Dieu, tu dois aussi le désirer. Et David nous montre l'exemple. Il dit ceci, le roi David, je demande à l'Éternel une chose. Je ne veux pas une nouvelle voiture ou des nouveaux chevaux ou un nouveau palais, mais je désire une chose que je désire ardemment. Je veux même pas une autre femme. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David dit, je demande une chose. Tu peux me donner tout ce que tu veux, mais je demande une chose. C'est d'être dans la présence de mon Dieu et de contempler. Oui, c'était un homme qui était rempli de l'Esprit. Et un homme qui est rempli de l'Esprit, c'est un homme qui était animé par ce désir profond d'être avec Dieu. Est-ce qu'il y a ce désir dans ton cœur? Alléluia. Lorsque notre cœur désire ardemment la présence de Dieu finira toujours par se manifester. Dans la chambre haute, Actes chapitre 2, les 120 disciples aspiraient ardemment à ce que Jésus leur avait promis, c'est-à-dire la puissance de Dieu lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Ils aspiraient à cela profondément et au bout de 10 jours à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont reçu ce à quoi ils aspiraient. Et aujourd'hui encore, je vous le dis vraiment, le Saint-Esprit cherche des cœurs qui ont soif de lui. Il cherche des hommes et des femmes qui le cherchent ardemment avec passion. Et si tu le cherches avec ardeur, avec passion, avec zèle, Dieu se manifestera à tous les coups à ton cœur. Crois-le-moi, il le fera. C'est une promesse.
Il le fera. Des fois, Dieu n'agit pas toujours comme on le veut ou dans le timing qu'on veut. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand on le cherche avec foi, il agit et il touche nos cœurs. Est-ce que tu le crois, ça? Amen. Et je vous pose donc 3 questions simples pour terminer ce point. J'en ai encore une dizaine? Non. 3 questions. À quel point, on parle de points, à quel point as-tu faim et soif de la présence de Dieu? Question très simple, mais posez-vous ces questions. Et alors que je suis en train de dire ça, vous pensez peut-être à votre poulet dans le four, ou je ne sais pas, mais je parle de la présence de Dieu. Suis-je conscient que Dieu veuille me donner sa puissance encore aujourd'hui? Est-ce que j'en suis conscient? Et troisièmement, est-ce que je comprends l'importance de la puissance de Dieu dans ma vie? Est-ce que je comprends vraiment son importance dans ma vie? Et nous allons donc, dans un dernier point, nous attarder à ce dernier point. Alléluia. Comprendre donc la puissance de Dieu. Pourquoi aurais-je besoin d'une puissance qui est, il faut le préciser, surnaturelle, divine? Ok, donc nous réfléchissons maintenant au but de la puissance. Jésus va donner une réponse à cela. Il dira, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et le but donc de cette puissance est donc de nous donner les moyens de dévoiler Jésus au monde et tout autour de nous. C'est le sens du mot puissance. Si nous voulons dévoiler Jésus au monde de manière à rendre gloire à Dieu, nous avons besoin d'une puissance qui vient de Dieu. Alors, est-ce que nous acceptons cette pensée? Est-ce que nous acceptons la pensée que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin de cette puissance de Dieu afin de pouvoir être un témoin efficace? Est-ce que nous acceptons cette pensée? Je la pose avec beaucoup de sérieux. Est-ce que nous acceptons, je vais reposer la question différemment et puis on va développer un peu cela. Est-ce que nous acceptons la pensée qui nous est indispensable de nous plonger dans la présence du Saint-Esprit afin de dépendre de Dieu et être capable d'entrer dans notre destinée à l'accomplir? On pourrait croire que je peux faire les choses sans Dieu finalement. J'ai des diplômes, j'ai la connaissance, je sais plein de choses sur Jésus. Pourquoi aurais-je besoin de dépendre de lui pour vivre ma vie? Pourquoi finalement? J'ai de l'argent, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai un petit chien, des chats, tout va bien. Est-ce que nous acceptons cette pensée? Tu veux connaître Dieu et entrer dans ta destinée? Tu veux connaître sa volonté pour ta vie? Tu ne veux pas manquer les bénédictions de Dieu pour ta vie? Alors la question est, acceptes-tu de te plonger dans le fleuve de la présence de Dieu? Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus à la foule, Jean-Baptiste dira toutes sortes de choses. Il a présenté de différentes manières. Il dira entre autres dans l'évangile de Jean, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Mais dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, il dira ceci, « Moi je vous baptise en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales ou de délier, certaines versions disent, de délier ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Vous connaissez ce verset. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de dire ici? Quelle est l'image ou la vision que Jean-Baptiste cherche à communiquer à cette foule qui l'écoute dans le désert? Ce n'était pas n'importe qui parle, c'est le prophète Jean-Baptiste. Et la vision qu'il cherchait à apporter est celle, bien sûr, d'un Jésus déjà tout puissant. Il est plus puissant que moi, il dira. Ok, donc on parle de puissance ici. C'est déjà cette vision-là, mais c'est aussi la vision d'un Jésus qui vient pour imprégner l'homme de la présence et de la puissance de Dieu dans sa vie par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la vision qu'il cherche à apporter au peuple qui l'écoute.
Celui qui vient après moi, le Messie, le Messiah, Jésus, il est plus puissant que moi. Hein? Et lui, il va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se tenir à un endroit bien particulier et va vous accueillir à un endroit bien particulier pour faire dans votre vie quelque chose de bien particulier. Quand les gens allaient vers Jean-Baptiste, en général, où se tenait Jean-Baptiste? Il se tenait dans le fleuve du Jourdain. Parce que c'était son ministère. Son ministère, c'était de prêcher la repentance et ensuite il baptisait. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Baptiste. Parce qu'il baptisait. Le mot baptiser, baptizo, veut dire immerger. Donc, pour immerger, il devait se tenir en eau profonde. Et donc, lorsque les gens venaient vers lui, ils plongeaient dans l'eau du Jourdain en vue de la repentance. Maintenant, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va se tenir dans un autre endroit. Ce ne sera pas le fleuve du Jourdain, ni dans aucun autre fleuve de ce monde. Il se tiendra dans un fleuve surnaturel. Le fleuve de la présence de Dieu. Le fleuve de l'Esprit Saint. Un fleuve de feu. Et il se tiendra là, dans ce fleuve. Et tous ceux qui viendront à lui, il les plongera, baptisés, immergés dans ce fleuve, pour les imprégner de la présence de Dieu. Et c'est cette image-là que Jean-Baptiste cherche à communiquer au peuple. Et donc, certaines personnes disent, j'ai besoin de Jésus, mais j'ai pas forcément besoin de sa puissance. C'est mal comprendre qui est Jésus. Parce que lorsque tu vas à Jésus, tu vas vers celui qui se tient dans le fleuve. Donc forcément, lorsque tu vas vers Jésus, tu vas devoir entrer dans le fleuve. Et là, alors que tu rentres dans le fleuve, tu vis la nouvelle naissance. Entrer dans le fleuve, c'est vivre la nouvelle naissance. Et une fois que tu es prêt, Jésus, ça ne suffit pas. Jésus va te plonger et t'imprégner de cette présence, de cette puissance de Dieu. Donc celui qui va à Jésus entre dans le fleuve de la présence de Dieu et se laisse imprégner par la puissance de Dieu. Et c'est exactement la vision que Jean-Baptiste cherche à communiquer. Il dira, lui, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Est-ce que nous acceptons cette pensée ce matin? Voici un tableau peint par Peter de Greber, si je prononce bien. C'est un Hollandais, peintre du XVIIe siècle. Et qui sont les personnages, à votre avis? Juste là, le chauve qui est là-bas, c'est le prophète Élisée. Et donc, on pourrait imaginer que lui, c'est qui? C'est le général Naaman. Voilà ce qu'il a voulu représenter. Le général Naaman. Et pourquoi je vous montre cela? Parce que le général Naaman n'a pas toujours accepté cette pensée que je suis en train de vous communiquer. Quelle pensée? La pensée de se plonger ici 7 fois dans le fleuve du Jourdain afin de guérir de sa lèpre. Il était en effet lépreux. Et un jour, il va entendre par une petite fille qui venait d'Israël qu'il y avait un prophète capable de le guérir de sa lèpre. Il était touché dans son cœur. Et suite à cela, il va donc chercher le prophète Élisée en Israël. Et il va le trouver. Il va le trouver. Mais il avait imaginé que ça se passerait d'une certaine manière. Et le prophète Élisée va même pas vouloir sortir pour le rencontrer. Lui, le grand général des armées de la Syrie. Il va rester, il va envoyer des serviteurs vers lui dire ce qu'il faut faire. Va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras guéri. Et ça va le mettre en colère. En colère d'entendre cela. Son orgueil va prendre un coup à son orgueil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je m'attendais que le prophète, il vienne de lui-même, il fasse des courbettes, je sais pas, je suis le général quand même, qui pose sa main sur ma maladie. C'est ce qu'il dira, la Bible dit, qui pose sa main sur lui, que je sois guéri. Et le protocole. Je suis le général. Et le prophète, même pas, le serviteur, allez lui dire qu'il a se plongé 7 fois dans l'eau du Jourdain. Moi, le général de Syrie, et pourquoi il ne m'envoie pas dans un de ces fleuves en Syrie qui sont bien plus beaux que ces fleuves en Israël? Il a l'orgueil qui commence à parler. Il est offusqué.
Et il part en furie, il est en colère, vous connaissez l'histoire. Il refuse de se plonger, cette fois, dans le fleuve du Jourdain. Alors, est-ce qu'il semble ici avoir la lèpre? Non, d'ailleurs, c'est l'imagination du peintre, il ne ressemblait certainement pas à cela, mais non, parce qu'il a fini par être guéri. Il a fini par accepter de se plonger cette fois dans le fleuve du Jourdain grâce à ses propres serviteurs qui ont réussi à le convaincre d'y aller justement. Et donc il va y aller et il va être guéri. Le général Naaman, c'était donc pendant un temps endurci. Il n'était pas prêt de s'humilier et de reconnaître totalement son besoin de Dieu. Car voilà la question à se poser quand on s'approche de Dieu. Et cette question nous sera posée tôt ou tard pour nous tester. Jusqu'à quel point, ai-je soif de Dieu? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour Dieu? Dans mes choix, dans mes actes, dans mon engagement envers Dieu, pour recevoir de Dieu sa puissance, jusqu'où suis-je prêt à aller? À quel point je ressens mon besoin de Dieu, de sa puissance dans ma vie? Une méditation authentique et vraie de la parole de Dieu nous amènera toujours au pied, à genoux devant Dieu. Toujours, toujours. Et si nous croyons que nous pouvons servir Dieu et accomplir ses œuvres avec notre seule puissance et notre seule intelligence, nous nous trompons. Nous ne devons pas oublier ce que la Bible dit. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Revenons donc, et je termine bientôt à notre chapitre 1, verset 8, qui nous parle de la puissance. J'arrive à la fin de mon message. Le mot puissance, c'est le mot dynamis, vous savez, qui veut dire puissance, qui veut dire pouvoir ou encore capacité. Et j'affectionne tout particulièrement le mot capacité. C'est une capacité que Dieu nous donne, la capacité de le servir, la capacité de laisser Jésus briller au travers de nous. Et j'aime beaucoup ce mot capacité. Lorsque je suis, vous savez que je suis allé en Belgique pour le mariage de ma sœur, et sur le retour du chemin, je faisais beaucoup de pauses, des pauses café, et sur un des aires autoroutes, je passais, c'était en France, et je vais boire mon café, et puis je vois ce paysage de loin. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rappelé un verset. Ça m'a rappelé Matthieu chapitre 5, je ne l'ai pas noté, Matthieu chapitre 5, verset 14, qui dit ceci: « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et je sentais le Saint-Esprit me dire: « Michel, tu es appelé à briller. L'église que je t'ai confiée est appelée à briller aussi. Je te donne cette mission, aide l'église à briller sur Lausanne. » Amen. Mais ce sera impossible sans la puissance du Saint-Esprit. Ce ne sera pas avec nos propres forces, parce que nous ne voulons pas juste toucher des cœurs. Nous voulons voir des vies transformées en profondeur. Alléluia. Et quand nous nous confions en Dieu totalement, sa puissance nous élève. Et nous sommes un peu comme une ville ou un peu comme ce château, en haut d'une colline, d'une montagne. Le but est d'être vu. Et quand je dis d'être vu, c'est de laisser Jésus briller au travers de nous. Le monde a soif, croyez-moi, le monde a soif de voir des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité et qui vont pouvoir libérer cette puissance et toucher et amener de véritables solutions autour d'eux. Dieu nous rend capable de cela. Dieu nous rend capable de cela. Alléluia. La question maintenant est, je conclus. Pourquoi ai-je donc besoin d'une puissance surnaturelle pour être un témoin de Jésus? Pourquoi ne pourrais-je pas être un témoin de Jésus par mes propres forces, comme je le dis? Pourquoi? Rapidement, 2 réponses à cette question sans forcément les développer. Premièrement, nous avons besoin de la puissance de Dieu parce que notre relation avec Dieu nous engage dans un combat qui est spirituel. Éphésiens 6 nous dit, versets 11, 12 et les suivants, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes. Et lorsque nous servons Dieu de tout notre cœur et que nous amenons l'évangile, nous pouvons croire au monde spirituel ou pas, mais il y a des oppositions spirituelles. Nous marchons à contre-courant. Et donc Dieu, nous avons besoin de cette force, de cette énergie, de cette puissance de Dieu qui va nous aider à marcher à contre-courant, et je dirais même à courir à contre-courant.
Amen. Et deuxièmement, nous avons besoin de la puissance de Dieu, car Jésus a dit, l'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, tant que mon cœur n'a pas été transformé par la puissance de Dieu, la chair aura toujours le dernier mot. Mon ancien moi aura toujours le dernier mot. J'ai besoin que Dieu touche mon cœur et le transforme pour que la nouvelle personne, c'est la nouvelle personne qui sera capable d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est la nouvelle personne que Dieu appelle à accomplir les œuvres. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, 9, 10, il nous est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais nous avons été créés, Dieu crée un nouveau cœur. Et pour nous permettre d'entrer dans ces œuvres, l'ancien cœur ne peut pas entrer dans les œuvres de Dieu. L'ancien cœur ne peut pas accomplir les choses de Dieu. C'est le nouveau cœur, la nouvelle personne, l'enfant de Dieu qui peut accomplir les choses de Dieu. Amen. Et donc nous avons besoin de cette puissance qui va changer notre cœur, mais qui va aussi nous équiper pour pouvoir entrer dans les choses de Dieu. Ce matin, je me tiens devant vous comme un simple serviteur, tout comme ces serviteurs qui ont encouragé le général Naaman à faire ce choix. Et je voudrais, alors que nous terminons ce message maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que nous acceptons ce matin d'entrer dans ce fleuve et nous laisser imprégner par la présence de Jésus? Amen. Je voudrais vous encourager ce matin à entrer avec moi dans la présence de Dieu. Et on va terminer avec un chant. Je voudrais au groupe Louange de venir. Et je voudrais faire vraiment rapidement un appel sans forcément demander à qui que ce soit de venir ici devant. Mais j'aimerais vraiment interpeller l'un ou l'autre ce matin. Tu as entendu ce message? Il t'a peut-être rejoint dans l'un ou l'autre point. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Ce matin, il y a une main tendue de Dieu vers toi. Et Dieu t'invite à entrer dans sa présence. À entrer dans le fleuve de sa présence. Pour te laisser imprégner par cette vie, cette puissance de Dieu. Est-ce que tu as soif de Jésus? Est-ce que tu as faim de sa présence? Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Accepter d'entrer dans la présence de Jésus pour se laisser toucher et transformer. Demande premièrement que j'abandonne mon orgueil, juste avant d'entrer dans ce fleuve. Et j'entre dans sa présence. Et Dieu me touche. Alléluia Jésus. Alors que vous avez les yeux fermés, je ferai un appel à ce qu'il y ait ici quelqu'un qui prend cette décision au plus profond de son cœur et qui décide, Seigneur Jésus, je prends cette ferme décision de te chercher du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, durant toute cette semaine et les jours qui vont venir. Je m'engage, Seigneur Jésus, à te chercher de plus profond de mon cœur, d'entrer dans ce fleuve et de m'y plonger, Seigneur Jésus, pour te consacrer ma vie et pour te servir et pour te laisser briller tout autour de moi, afin que ton amour puisse toucher des cœurs, transformer des vies, afin que, Seigneur Jésus, la vérité soit proclamée, Seigneur Jésus, dans ma vie, par mes paroles, mais pas aussi par mes actes. Seigneur Jésus, me voici. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses aussi habiter en moi éternellement. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aimerait avec moi, qui est prêt à faire cette prière avec moi, qui veut entrer dans ce fleuve? Alors qu'on a les yeux fermés, est-ce que tu peux juste peut-être devant Dieu le montrer, juste peut-être lever la main là où tu es? Seigneur, je lève la main devant toi, je dis oui Seigneur, je lève la main, j'entre dans ton fleuve. Amen. Dieu voit vos mains levées. Alléluia. Et on va chanter ce dernier chant. Et ensemble, nous allons entrer dans le fleuve de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, ceux qui le veulent? Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia Jésus. Alors que nous sommes dans la présence de Jésus, peut-être que tu es là pour la première, deuxième, troisième fois, je ne sais pas. Et ce matin, tu sens la main de Dieu qui est tendue vers toi. Il y a un véritable appel qui est là. Tu ressens comme une pression dans ton cœur. Cet amour qui presse ton cœur à courir dans ses bras. Peut-être que tu n'as pas encore pris une décision ferme envers Jésus. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui aimerait vraiment donner sa vie totalement à Jésus? Alléluia. Amen, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait donner sa vie à Jésus ce matin? Seigneur Jésus, voici, j'ouvre mes bras grands ouverts, je cours dans tes bras. Si c'est ton cas, là où tu es, tu peux juste peut-être lever la main vers le Seigneur pour que je puisse te voir, afin de prier d'où je suis pour toi. Alléluia, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, je prie pour toutes les âmes qui sont ici présentes. De les toucher et de les bénir et de les aider dans leur vie au quotidien. De les aider, Seigneur Jésus, à faire face à chaque défi de la vie de chaque jour. De les bénir. Quand la fatigue vient, Seigneur Jésus, que tu puisses les encourager. Quand, Seigneur Jésus, le découragement vient, que tu puisses les encourager. Seigneur Jésus, quand des mauvaises nouvelles viennent, qu'ils puissent se rappeler que toi, tu es venu avec une bonne nouvelle. Seigneur Jésus, quand, Père éternel, ils trébuchent, ou ils tombent, ou ils se font mal, qu'ils peuvent se rappeler que toi, Seigneur Jésus, tu as toujours secouru celui qui était par terre et que tu ne viens pas pour éteindre le lumignon qui fume. Seigneur Jésus, qu'on puisse se rappeler ce matin que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous pousse en avant, un peu comme un coach qui encourage son équipe à aller de l'avant. Tu es là, Seigneur Jésus, tu as envoyé le Saint-Esprit pour être un peu ce coach qui nous envoie, qui nous pousse, qui nous motive, Seigneur Jésus, à pouvoir atteindre les buts que tu as fixés pour nous. Seigneur Jésus, viens fortifier ton peuple maintenant encore, dans le nom de Jésus. Et que tu sois, Seigneur Jésus, non pas une fable, non pas un personnage fictif, mais que tu sois une réalité. Que tu sois une personne vivante qui vit en nous, qui nous touche, qui nous parle, qui nous conduit, qui nous dirige et qui dépose encore ce matin l'assurance de cette vie pour toujours avec toi. Oh, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons te déclarer encore le roi des rois. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble. Jésus. Amen.